tu rentres des cours, tu prends ton téléphone pendant quelques minutes, puis tu réalises qu'une heure est passée. Tu te dis, oh, je vais réviser demain, puis demain arrive et tu repousses encore. Et quand le contrôle approche, tu essaies d'apprendre tous les programmes en une seule soirée. Si tu te reconnais dans cette situation, sache une chose, le problème n'est pas forcément que tu es paresseux, tu as simplement des mauvaises habitudes. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 habitudes simples qui peuvent complètement changer ta manière de travailler, de t'organiser et même de vivre ta vie d'élève simplement. Astuce 1. Prépare ta journée avant qu'elle ne commence. Ne commence jamais ta journée sans savoir ce que tu dois faire. Beaucoup d'élèves passent leur journée à réagir. Un devoir arrive, ils le font. Un contrôle approche, ils révisent. Un professeur donne des exercices, ils le font. Le problème, c'est que tu laisses les autres décider de ton emploi du temps. Prends seulement 5 à 10 minutes chaque soir et écris 3 choses que tu comptes exécuter le lendemain. Pas 15, pas 20, seulement 3 petits trucs à faire le lendemain. Astuce 2. Ton téléphone ne doit pas contrôler ton attention. Apprends à contrôler ton téléphone avant qu'il ne contrôle ton attention. Le problème n'est pas exactement ton smartphone, mais ce qu'il fait à ta concentration. Tu veux juste regarder une notif, puis une vidéo, puis tu oublies ce que tu faisais. Mets-les en mode avion. Pose-les loin de toi pour ne pas les prendre automatiquement. Et surtout, ne te dis pas je vais juste regarder une petite vidéo. Si tu veux travaille. Si tu veux te divertir après, divertis-toi. Rappelle-toi, 5 minutes peuvent devenir 1 heure. Astuce 3. Arrêtez de chercher la motivation. Arrêtez d'attendre d'être motivé. Beaucoup d'élèves pensent, je suis pas prêt aujourd'hui pour travailler. Mais soyons honnêtes un peu. Tu n'auras pas toujours envie de travailler. Certains jours, tu préféreras regarder des vidéos ou jouer. C'est pour ça que tu dois créer une routine adaptée à toi. Par exemple, après avoir mangé et pris une petite pause, tu travailles pendant 25 minutes. Si tu n'as pas toujours envie de travailler, dis-toi, je vais seulement lire une page. Puis après une page, tu continueras automatiquement de travailler. Astuce 4. Révise avant d'être obligé de réviser. Ne révise pas uniquement quand un contrôle arrive. Imagine des élèves. Le premier révise 20 minutes pendant plusieurs jours. La deuxième attend la veille et essaie d'apprendre tous les chapitres en une nuit, qui risque d'être stressé. La meilleure stratégie, c'est de revoir régulièrement ce que tu as appris. Astuce 5. Apprends vraiment à comprendre, pas seulement de mémoriser. Cherche à comprendre avant de mémoriser quoi que ce soit. Apprendre une définition par cœur peut fonctionner pour un contrôle, mais si tu ne comprends pas ce que ça signifie, tu risques de l'oublier avant même le contrôle. Quand tu apprends quelque chose, pose-toi 2 questions. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre? Prends le temps de t'abonner et activer la cloche de notification pour des autres contenus plus meilleurs. Imagine que tu dois expliquer ton cours à un enfant de 10 ans. Si tu n'arrives pas à l'expliquer simplement, c'est probablement que tu dois encore travailler ta compréhension. Astuce 6. Protège ton énergie, sommeil, pause et mouvement. Prends soin de ton énergie. Tu peux avoir la meilleure planning du monde, mon vieux. Mais si tu es constamment épuisé, il sera beaucoup plus difficile de rester concentré. Une nuit passée à essayer d'apprendre tout un chapitre n'est pas forcément une bonne idée. Être un bon élève, ce n'est pas seulement de travailler plus, c'est aussi d'apprendre à travailler intelligemment. Astuce 7. L'astuce la plus importante de cette
vidéo. Arrêtez de te comparer aux autres. L'habitude la plus importante. Arrêtez de te comparer aux autres. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends le temps de t'abonner et cliquer sur le pouce bleu. Arrêtez de te mesurer ta valeur uniquement avec tes notes. Quelqu'un qui obtient toujours de bonnes notes, tu peux avoir l'impression d'être moins intelligent, mais tu ne connais pas tout le travail que cette personne fait en dehors de la classe. Au lieu de te demander pourquoi lui est meilleur que moi, demande-toi qu'est-ce que je dois améliorer cette semaine. À plus pour une nouvelle vidéo.